Salut, c'est Corentin. Aujourd'hui, on se retrouve sur Final Cut pour voir comment faire une transition dite masque, une transition masquée, enfin bref, comme vous voulez. De toute façon, c'est pas compliqué, générique. Alors pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des plans adéquats. Par adéquat, je recommande des plans avec des lignes plus ou moins droites, par exemple des murs, des bâtiments, des arbres, etc. Donc sur Final Cut, vous allez commencer par sélectionner votre premier plan sur lequel on va venir masquer une autre vidéo. Donc cela peut être un plan fixe ou bien un plan en mouvement. Mais attention, pour un meilleur rendu, ayez une suite logique entre vos deux vidéos. Si l'une est composée d'un mouvement allant de droite à gauche, alors essayez d'avoir un autre mouvement allant de droite à gauche sur votre seconde vidéo. Donc ici, moi j'ai deux plans avec un pont. Donc pour les connaisseurs, c'est à Lyon. Donc on a un plan d'un côté, un plan de l'autre, mais c'est le même pont. Et vous allez venir y prendre votre seconde vidéo que vous allez placer en dessous de la première vidéo. Et faire en sorte qu'elle se place exactement à l'endroit où le ciel se dévoile dans notre première vidéo. Donc dans cette zone ici là. Donc c'est toute cette zone là qu'on va venir remplacer avec notre seconde vidéo. La première image où on voit le ciel, c'est donc ici là, le petit point blanc qu'on a ici à 8 secondes et 2 images. Et donc sur notre première vidéo, on va venir y appliquer un masque de tracé qu'on va aller retrouver donc dans les effets, barre de recherche, masque, bon MAS ça suffit, vous avez voilà masque de tracé, hein, c'est le quatrième. Donc vous le prenez, vous l'appliquez sur votre premier plan et là direct cliquez pour ajouter un point de contrôle. Alors on va se mettre un peu plus loin pour faire le tracé, pas trop non plus. Je vous recommande de dézoomer un petit peu, alors on va se mettre à 100%, comme ça on a un peu de marge sur les côtés. Et on va commencer par donc dessiner notre tracé. C'est une forme assez géométrique donc ça va pas être trop compliqué. Alors pour éviter de s'embrouiller, on va aller masquer notre seconde vidéo, parce que voilà quoi. Et donc ici on va ajuster un petit peu. Et donc là, très important, vous allez appliquer des keyframes pour que ce tracé suive le chemin de notre vidéo. Pour ce faire, on va aller dans Transformation, vous ouvrez l'onglet Transformation et vous appliquez les keyframes sur position, rotation, même échelle. On s'en fout un peu, appliquez-le sur les trois, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Et attention, les points de contrôle aussi sont très importants. Donc voilà, attention, pensez bien les keyframes, appliquez-les et sur la transformation et sur les points de contrôle. Faites-le bien sur les deux, sinon vous allez avoir des problèmes. Ça sent le vécu. Donc une fois le keyframe appliqué, on va pouvoir commencer à faire le masque. Donc voilà, là il n'y a que à la frame de 11 secondes et 6 images que c'est bien. Mais là, ça ne suit pas. Donc pour ce faire, on va se mettre... je vous conseille de faire ça toutes les 5 images environ. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 sur la gauche. Et on va venir donc corriger notre tracé. Vu que notre forme ne va pas trop se déformer, vous pouvez venir sélectionner tous vos points en même temps. Voilà. Et venir tous les déplacer en même temps, puisque voilà, notre forme va très peu se déformer. Bon, en réalité, il y a 2-3 petits ajustements, mais c'est pas grand chose. Et vous continuez, 5 images avant. Pareil, juste les 3 points sur la gauche, ça suffit. On décale. Et vous répétez cela du début à la fin de votre vidéo. Bon là pour la vidéo j'ai un peu bâclé mon tracé parce que bon voilà c'est un peu long, il y a beaucoup d'images. Mais bien évidemment plus vous déplacerez ce tracé sur votre vidéo et plus le rendu sera joli. Donc là voilà mon tracé suit à peu près la ligne. Maintenant je vais de nouveau afficher ma vidéo qu'on a placée donc en dessous. Donc là c'est pas très joli, on peut voir d'ailleurs que ça a été quand même vite fait mal fait. Et on va donc appliquer sur notre masque de tracé le réglage inverser le masque. Car en effet nous on veut quand même afficher le pont et pas masquer l'extérieur. Et maintenant, notre seconde vidéo se dévoile au fur et à mesure que le pont évolue. Bon voilà, on peut voir que là, il y a encore des petits ajustements à faire. Je vais quand même les faire, histoire de ne pas bâcler complètement notre vidéo. Ah oui, alors quand votre point est trop à gauche, vous êtes bloqué, il faut absolument dézoomer. C'est super mal foutu. Voilà. Et je pense qu'on peut le faire ouais, facilement, refaire ce réglage ici. Ok, donc là maintenant j'ai déjà ajusté une première fois un peu mon tracé. Donc voilà, ma vidéo se dévoile de manière un peu plus nette sur les bords on va dire. Et le rendu est assez satisfaisant d'ailleurs. Bon, on pourrait encore peaufiner un peu notre tracé, mais déjà on a un bon rendu. Bien évidemment, plus vous adapterez votre tracé à des images et plus le rendu sera joli. Là, j'ai sauté pas mal d'images histoire de gagner un peu de temps, mais toujours est-il que j'aurais pu être beaucoup plus précis. Maintenant, si vous ne voulez pas trop vous casser la tête,
Je peux vous proposer une autre transition masque qui cette fois-ci sera plus linéaire mais qui peut être efficace dans certaines situations. On va plus appliquer notre masque de tracé mais on va plutôt aller chercher un masque de forme. Donc par défaut voilà, on a une sorte de fenêtre un peu arrondie. Je vais dézoomer et on va agrandir cette fenêtre. Donc en hauteur, il faut qu'elle dépasse et en largeur, il faut qu'elle soit très très large. On va mettre des bords un petit peu plus larges. Donc voilà, les bords, c'est un peu le fondu qu'il y a entre la première et la deuxième vidéo. Plus les bords est grand, plus la transition, plus le dégradé en quelque sorte entre les deux vidéos sera important. Et nous ici, on n'a pas besoin d'autant, on va mettre voilà comme ça. Sur un masque très large donc. On va se placer à l'endroit où on va commencer le masque. Donc on va le déplacer à droite. Ah oui, donc là aussi on va l'inverser puisque le dévoilement va se faire sur la seconde vidéo. Un peu comme le premier masque, on va appliquer les keyframes sur la transformation. Donc pareil, hein, vous l'affichez, vous appliquez, bon, moi je l'applique de partout pour être sûr. Et donc là, point de contrôle, on ne peut pas ajouter de keyframe étant donné que notre forme est fixe. Ensuite, on va aller se placer de l'autre côté du pont, une fois que la masse importante est passée. Et on va venir y déplacer notre masque, à peu près ici, je dirais. Apparemment un peu plus loin. Donc là, on peut voir sur la seconde vidéo que le pont commence déjà à s'éloigner alors qu'on n'a pas totalement fini le premier pont. Donc je vais retourner sur l'endroit où j'ai appliqué le keyframe, voilà c'était ici. Et je vais déplacer mon masque un peu plus sur la gauche, de telle sorte à ce que mon masque se dévoile vraiment sur la fin et qu'on ait bien tous les piliers de notre première vidéo. Voilà, lorsqu'on arrive au dernier keyframe, donc là j'en ai placé qu'un seul, pensez bien à ce que toute votre seconde vidéo soit démasquée. Voilà, ici on a une petite marge, il ne faut pas qu'il y ait un petit coin du masque qui reflète la première vidéo. Donc commande Z, voilà, n'ayez bien toutes les zones démasquées. Et donc on a un rendu assez propre. Donc je vais enlever le tracé en appuyant sur le petit rectangle ici. Et donc on a une transition un peu assez originale. Bon, on voit que ça c'est pas le contour du pont, mais sur une vidéo en accéléré, ça peut totalement faire l'affaire. Bon voilà, on se rend pas trop compte. Et c'est surtout beaucoup plus rapide à faire qu'un masque de tracé comme je vous ai montré juste avant. Donc voilà, les transitions au masque, c'est pas compliqué, mais ça prend beaucoup de temps si vous voulez que ce soit bien fait. Et cela apporte un petit peu de professionnalisme à votre vidéo. Parlant de vidéo, si vous avez trouvé la mienne utile, abonnez-vous. J'ai encore d'autres choses à vous montrer. Et quant à nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.